Et nous allons maintenant parler d'ingénierie industrielle avec notamment le groupe Segula Technologies qui est engagé dans l'aéronautique, notamment, pas que. Et pour parler de Segula Technologies qui est présent bien évidemment à Saint-Quentin-en-Yvelines sur son site à Atrap, nous allons parler de sa marque de design industriel, Technicon, avec Frédéric Loisel. Bonjour. Bonjour. Responsable commerce et marketing de cette filiale. Alors déjà un mot sur cette filiale, qu'est-ce que c'est? Alors c'est la marque du design industriel du groupe Segula. Donc on est 350-400 dans le monde. En France, on est à peu près, on attrape 35 salariés, on fait travailler à peu près 60 personnes par mois. Et on intervient depuis l'idéation, ce qu'on appelle le design thinking, jusqu'à la quality design, donc la convergence type technique et la qualité perçue sur des projets industriels. Alors, on sait que le design c'est très important dans l'industrie, on peut imaginer notamment pour l'automobile, ça permet d'attirer de nouveaux clients, des acheteurs d'automobiles. Qu'est-ce qu'il en est du design dans l'aéronautique? Parce que finalement, les gens n'achètent pas un avion, ils prennent l'avion et ils ne s'intéressent pas forcément à l'extérieur de l'avion. Exactement. La particularité de l'aéronautique, un petit peu comme dans le rail, c'est que le client final, ce n'est pas l'acheteur des produits. Donc on intervient par contre dans des produits industriels et toute notre force et la valeur ajoutée, c'est de veiller à ce que l'usager soit au centre du débat, toujours de A à Z, du début du projet jusqu'à la fin, et qu'on n'oublie jamais l'usager final dans un développement de produit. Alors concrètement, à Trappes, vous m'avez dit il y a 35 ingénieurs qui travaillent au quotidien sur le site de Trappes, sur le design. En quoi consiste l'activité? Alors des designers industriels, donc l'idéation, le design thinking, donc c'est de la recherche, du user experience, du sketch, donc tout ce qui est dessin, tout ce qui est couleur et matière, tout ce qui est modélisation 3D rapide, des usages marketing aussi, on fait des clips, des configurateurs, des aides à la vente. Et après il y a toute une grande partie qu'on appelle quality design, qui est la convergence type technique. C'est comment travailler les ingénieurs, mais aussi avec le produit, le marketing, les fournisseurs, pour arriver à terme sur un produit dans la rue ou dans les airs aujourd'hui. On le voit peut-être derrière moi, mais vous pensez notamment le design, par exemple, des sièges qu'il y a dans l'avion. Exactement. On a un grand client, un grand partenaire dans l'aéronautique qui est Safran. Et on travaille aujourd'hui dans la convergence technique. Donc on développe des sièges pour eux, à leur côté, des sièges business ou des sièges éco. Et pour accompagner en fait les bureaux d'études dans le développement des produits, tout en gardant, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'usager au centre du débat. Donc on fait des sièges. L'outil que vous utilisez aujourd'hui, qui est de plus en plus utilisé dans l'industrie dite 4.0, comme on dit, c'est la réalité virtuelle. On voit qu'il y a un casque devant moi de réalité virtuelle. Tout à fait. Alors, comment vous l'utilisez, la réalité virtuelle? Alors, vous allez pouvoir le tester dans quelques minutes. C'est un outil de travail aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en effet, les usages autour de la réalité virtuelle sont multiples. Ça peut être de l'aide à la vente, ça peut être de la formation, du manufacturing ou à usage marketing. Aujourd'hui, on présente une expérience d'outils que l'on utilise au quotidien en revue de design, en revue de qualité perçue, pour aider en fait tous les acteurs d'un projet à converger ensemble. Donc les ingénieurs, le produit, le marketing, les fournisseurs, autour de la maquette numérique. Donc là, c'est avoir une perception humaine pour avoir un vrai ressenti de la perception de ce qu'on appelle la qualité perçue finale d'un produit et pouvoir juger et arbitrer ce qui est important, ce qui n'est pas important, les points durs et là où il faut mettre du temps et donc de l'argent. Et on a toujours sans cesse à cœur de compresser les temps de développement. Donc cet outil nous sert au quotidien pour communiquer en interne, projet, mais aussi pour prendre les bonnes décisions et aider à prendre les bonnes décisions. Vous m'avez proposé de le tester, on va voir le ressenti, puis vous allez nous expliquer en même temps le fonctionnement. Très bien. C'est parti? C'est parti. Bon, me voilà dans l'avion à travers cette expérience de réalité virtuelle. Frédéric, comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi consiste l'exercice ici? Alors, c'est un outil de travail, donc c'est ce qu'on utilise quotidiennement lors de ce qu'on appelle les revues de design et aussi les revues de qualité perçue pour fédérer toutes les équipes d'un projet. Donc les ingénieurs, le produit, le marketing, les sous-traitants autour de la maquette numérique. Là, l'idée, c'est de passer le moins de temps possible en préparation de données 3D et d'être en fait plug and play ou drag and drop de la maquette 3D, on va dire Katia pour ne pas la nommer par exemple, directement dans cet outil qui nous sert, c'est un moteur de rendu temps réel, qui nous sert à avoir une sortie casque, une sortie en réalité virtuelle. Donc c'est une revue, on va faire ce qu'on appelle par exemple des assessments, donc d'une cotation en virtuel, on va poser des pastilles virtuelles sur le modèle 3D et annoter, faire des remarques pour pouvoir faire des préconisations et qui après par la suite vont être prises par les différents acteurs du projet, donc par exemple des ingénieurs ou des ergonomes pour régler des problèmes.
Là, le principe, ça va être d'aller chercher certains pictogrammes pour aller tester certaines manipulations du siège, c'est ça? Exactement. On parle d'usager au centre du débat, donc il y a de l'usage. Et donc il y a, il y a un cycle de vie, il y a des expériences, il y a des manipulations à faire. Là, par exemple, je peux aller fermer la porte, par exemple, Exactement. Via ce pictogramme-là. Voilà, donc en fermant la porte, on va se rendre compte si on est vraiment, là c'est un siège business, vraiment isolé du reste de l'avion ou pas. Si il y a des fuites de lumière, par exemple, qui peuvent limiter l'ambiance, la qualité de l'ambiance lumineuse. Ouais, parce que là, je vois, il y a le côté privé, le côté... Alors là, justement, on vient d'illuminer, disons, la fenêtre, et là, on peut l'assombrir pour être calme, quoi. Et on teste ce cas d'usage, quoi. Voilà, il faut tout tester, tout anticiper très très tôt dans le projet, le plus tôt possible. C'est pour ça qu'on passe très très rapidement de la 2D sur les sketchs à de la 3D et qui nous permettent en fait de simuler très très vite et avec surtout une perception humaine. Donc des angles de vue humains, des hauteurs, de l'ergonomie et donc lever des gros problèmes qui seraient très très coûteux à modifier beaucoup plus tard dans le projet. Pour l'expérience pour le salon, on a trouvé opportun de démontrer en fait que l'immersif, en fait notre cerveau est très très malléable et on peut l'amener sur des histoires ou des expériences de façon très très réaliste. Et donc, si vous voulez, on va se lever, ouvrir la porte et voir quelle réaction vous allez avoir face au vide. La perception du vide, est-ce qu'elle est juste ou est-ce qu'elle est pas juste? Enfin, moi, j'y allais petit pas. Hein. Voilà. C'est pas évident. Ça démontre en fait que tout ce que l'on vit en réalité virtuelle, même en mode projet, où on ne met pas l'accent sur le rendu, c'est pas le but, permet d'avoir une perception humaine qui est très 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 fidèle à ce qu'il va y avoir quelques années après quand le produit sera réalisé, produit, vendu et ici dans les airs. Bien, merci beaucoup Frédéric Loisel. Avec plaisir, je vous en prie. Voilà, je rappelle que vous êtes le responsable commercial et marketing pour la marque design industriel de Segula Technologies, Technikon.